Déception et désolation au cimetière populaire Penga Penga à Lubumbashi. Le 1er août, une journée consacrée aux morts en République démocratique du Congo. Ici, les tombes sont vides. C'est une profanation choquante à grande échelle qui sévit dans cette nécropole, l'une des plus grandes de la ville. Les habitants ayant perdu des proches, venus à cet endroit, découvrent leurs tombes saccagées. Aucun respect des morts. Pourtant, le corps est le temple de l'âme, il lui faut un minimum de respect. Sur place, nos enquêteurs constatent que ce patrimoine est en voie de disparition. Puisqu'il est au cœur des affaires qui rapportent de l'argent, il s'agit de la profanation des tombes et la spoliation. À cet effet, plus de 450 maisons ont été construites sur le tombe dans ces vieux cimetières de la Gécamine. Par ailleurs, ces maisons étaient détruites et pillées. Il faut savoir que le cimetière a été le théâtre de plusieurs scènes le 1er août, de scènes des violences, mais aussi des affrontements entre ceux qui sont venus arranger les tombes de leurs proches face aux habitants du quartier Mumbunda, précisément du site Montfleury. Victime de destruction et de vandalisation, ce dernier voit une main noire dans l'affaire. D'après une victime qui s'apitoie sur son sort, les maisons, construites à quelques mètres du cimetière, sont dans les normes. Elle se pose plutôt la question de savoir pourquoi les gens ne peuvent pas visiblement voir les limites du cimetière et celles du quartier. Bakadastre banakuyaka shikuyote. Bachakuyaka ta 4 fois 5 fois. Bachakuya ma coordonnées à Tuburi pale neshia. I avènement à Tuburi. Inanza depuis 2012. Mutalamuka asubuhi munakuta tombo basha kuivunja. Munalamuka asubuhi munakuta tombo ya kuvunjika. Banani banazoivunja. Atubaiwaki parce que ni bushiku. L'État anafanya kazi yake. On n'en disconvient pas. Anapomona quelques maisons ile ilikuya mukachikacha. Anafata na mwenyewe mule banasemaka mu concession ya cadastre. Njoi kwa. Au lendemain de la profanation, la ville était encore sous le choc. On croise dans le cimetière quelques personnes qui continuent à chercher où était enterré le leur. En parcourant Penga Penga, nos enquêteurs s'arrêtent sur une tombe récemment arrangée sur laquelle on a écrit « Pardon », une autre façon de supplier les inciviques à ne pas la détruire. Les inconnus inciviques cassent les tombes dans l'objectif de retirer les fers à béton, un trafic qui se porte bien. Fermé pour saturation en 2015, le cimetière Penga Penga est victime des inhumations clandestines et plusieurs responsables administratifs sont cités, comme nous éclaire Junior Mwamba, un jeune garçon vivant dans le cimetière et chargé d'arrêter les profanateurs dans la nuit. Cadre de base, wabadi banga. Yari sema bo mwanza kubamba pale bobena pomona matom. Tunaanza kubabamba tuko nenda nabo. Mais pourquoi on banaza kushikana nabo non? Bushiku paraît-il. Bale bantu shi tutasema vérité. Bale pa bureau, tulibambaka bengine. Anitujiba sema miko mona 10%. Bale bona shikana. Bale mabena shika. Mais moi ça uja simete basho ifunga non? Utasema je devant chef. Yana sema moi Dans le quartier Mumbunda, le plus proche du cimetière, c'est une stupéfaction. Personne ne comprend cette motivation. Cette affaire de profanation et de spoliation cartonne aussi sur les réseaux sociaux et fait la une des journaux. On regarde des images terrifiantes dont les tombes sont entièrement ouvertes et d'autres aplanies. En vue d'éviter le pire, certaines familles ont vidé les tombes de leurs proches
pour les enterrer ailleurs. Les premiers routes, j'ai dit, Barkouya, on a contrôlé, on a tout ça sanduku. Toujours dans ces vieux cimetières, les accusés fabricants de briques et ceux qui y vivent ont détruit les tombes en abandonnant à l'air libre des ossements. Qu'en est-il de la sécurité pour arrêter la profanation, la spoliation et les vols collectifs de fer à béton? Qui sont ces profanateurs et pourquoi commettent-ils ces actes?